L'univers n'est pas unique, il est multiple. C'est un multivers. Notre science nous permet de changer d'univers. Ces voyages sont strictement réglementés et sous contrôle policier. Vous aussi, vous êtes multiples. Actuellement, nous vivons tous dans des univers parallèles. Je voudrais juste expliquer de façon brève que les mondes parallèles existent indéfiniment et qu'il y a 4 niveaux de mondes parallèles différents, avec entre chacun de ces niveaux des nuances infinies. Les écarts entre les mondes parallèles peuvent aller de quelques détails de différence à un dépaysement radical. En fait, les mondes parallèles, ce sont comme des disques superposés. Plus les disques sont proches l'un de l'autre et plus les détails de la vie coïncident. Les personnes qui ont eu cette expérience d'aller dans un des mondes parallèles, ils se sont rendus compte que dans chaque monde, quel qu'il soit, existe leur version. C'est-à-dire qu'il existe un prisme infini de versions de chaque être humain. C'est-à-dire que dans notre monde, de là où je nous parle, nous avons notre version. Mais dans les mondes parallèles, il se trouve que nous avons un prisme infini de toutes nos versions. Nous pouvons ainsi avoir d'autres versions de nous-mêmes riches, pauvres, spirituelles ou matérielles, morts ou pas morts, avec un décalage dans l'âge également. Nous pouvons exister également sous d'autres formes physiques, selon les caractéristiques géographiques, selon l'activité du soleil, si le soleil est plus proche ou plus loin. En fin de compte, cela peut aller des mondes parallèles très très proches, où les détails seront sensiblement différents, jusqu'à des formes de vie très différentes. Et il est tout à fait possible de rencontrer des autres versions de nous-mêmes. Le transfert d'un monde à l'autre peut se dérouler lors d'un réveil, après une nuit. Cela peut se dérouler suite à une perte de conscience lors d'un accident. Cela peut se dérouler pendant un voyage d'avion ou un trajet en voiture. Et même certains témoins ont pu se rendre compte qu'ils étaient dans un monde parallèle seulement aux changements dont ils ont pu remarquer. Par exemple, une géographie totalement différente, des pays qu'ils ne reconnaissent pas, des gens qui ont l'air d'être totalement différents, des gens qui ont l'air d'être totalement différents, donc des paysages qu'ils ne reconnaissent pas. Il y a également, face à ces gens, les proches qui se peut qu'ils ne les reconnaissent pas, et même des proches qui ne les auraient jamais vus auparavant. Je vais vous raconter une histoire étrange qui s'est déroulée au Japon en juillet 1954 lors d'une journée extrêmement chaude. Nous sommes à l'aéroport international de Tokyo Haneda et depuis peu, Haneda commence à être desservi par des compagnies aériennes européennes. Ce jour-là, un avion d'une compagnie aérienne britannique atterrit. Les passagers descendent de l'appareil et se dirigent droit vers la douane. Dans la file d'attente se trouve un homme barbu de type caucasien, une quarantaine d'années. Il est plutôt bien habillé et très sûr de lui, sans se démarquer toutefois des autres hommes d'affaires à ses côtés. Mais, traversé par une drôle d'intuition, l'un des douaniers ne le détache pas du regard et l'interpelle afin de vérifier minutieusement ses papiers. L'homme d'affaires parle en français, puis se reprend rapidement et déclare au fonctionnaire, dans un excellent japonais, qu'il est ici en voyage d'affaires. Il précise que cette année, il est déjà à son 3e séjour au Japon. Il montre son passeport et attend patiemment. Le douanier procède à la vérification et constate que le passager voyage aux 4 coins du monde. Il termine son contrôle et demande au voyageur son pays d'origine. L'homme lui répond tout naturellement qu'il vient de Taured. Le douanier fronce les sourcils, puis appelle l'un de ses collègues, et tous les deux rétorquent à leur interlocuteur qu'il n'existe aucun pays nommé Taured. L'homme d'affaires s'énerve, puis sort de sa poche des monnaies provenant de différents pays européens. Puis indique sur une carte l'emplacement géographique de son pays, soit pour nous la localisation actuelle d'Andorre, un petit État souverain d'Europe bordé par l'Espagne et la France.
mord pas. Il perd patience et confirme qu'il vient de là-bas. Et conclut en disant d'une manière ferme que son pays existe bel et bien depuis plus de 1000 ans. Pour prouver sa bonne foi, il demande aux agents d'appeler l'entreprise japonaise avec qui il travaille. L'appel est lancé, mais l'entreprise n'existe pas. Les douaniers emmènent l'individu dans un petit local pour tirer cette affaire au clair. Ils examinent attentivement tous les papiers, passeport, carte d'identité, permis de conduire, attestation bancaire. Tous les documents semblent véritables, mais avec comme pays d'attribution l'énigmatique pays de Torrent. Les fonctionnaires sont dépassés par les événements, car l'homme paraît sincère. Ils décident néanmoins de l'emmener dans une chambre d'hôtel proche de l'aéroport, au dernier étage et gardé par 2 agents de police, le temps d'investiguer. Le lendemain matin, en allant rechercher l'homme mystérieux, les policiers qui avaient désormais l'affaire en charge s'aperçoivent que l'homme n'est plus là. Il y a bien une fenêtre dans cette chambre, mais pas de balcon, et c'est de toute façon trop pour s'enfuir. Où est-il? De leur côté, les douaniers réalisent également que tous les papiers du fuyard qu'ils avaient confisqués se sont évaporés. À l'heure des fake news, une équipe de journalistes américains se sont rendus en janvier 2017 à l'aéroport de Tokyo afin de consulter les archives. Ils affirment aujourd'hui qu'il existe bien un procès-verbal relatant les faits de cette histoire. Que s'est-il passé? L'homme de Torrent a-t-il affabulé? Mais pour quelle raison? Et comment s'est-il échappé? L'homme de Torrent vivait-il dans une autre dimension et a-t-il croisé la nôtre? Bonjour à tous, comme vous venez de l'entendre, ce mystérieux personnage prétendant venir du pays de Torrent, qui dans notre sphère dimensionnelle correspondrait à Andorre, nous plonge dans ce mystère des mondes parallèles. En effet, dans la planification créatrice de Dieu, nous existerions tous actuellement et simultanément dans plusieurs mondes parallèles. Nous savons aujourd'hui qu'il existe de nombreux univers, c'est-à-dire que nous vivons dans notre univers composé de plusieurs galaxies et ailleurs, dans d'autres dimensions dites parallèles. Il y aurait un autre univers où se trouverait un autre nous, qui vivrait des expériences, puis encore un autre univers et encore un autre, et cela de façon infinie. Autant de versions de nous-mêmes qui expérimenteraient actuellement et en simultané d'autres choix que notre vie n'avait pas pu réaliser sur Terre. Et toutes ces autres vies se déplaceraient dans un monde identique au nôtre, mais sur un plan parallèle. Chaque univers se ramifierait ainsi en un tas de nouveaux univers à chaque fois qu'un choix, une pensée ou une mesure quantique est faite. Toutes les possibilités seront donc réalisées dans certains univers. L'astéroïde qui avait tué les dinosaures a manqué la Terre. Dans d'autres univers, l'Australie fut colonisée par les Portugais. Dans d'autres, le nazisme a gagné la guerre, etc., etc. Vous avez autant de versions. L'univers dans lequel nous vivons actuellement correspondrait à l'un de ces mondes multiples. Certains sont presque identiques aux nôtres, alors que la plupart seraient très très différents. Tous ces mondes seraient tout aussi réels, existeraient en permanence dans le temps et posséderaient des propriétés bien définies. Lorsque nous faisons un choix important dans notre vie, nous sommes en fait en train de choisir entre 2 futurs possibles. Dès que nous avons fait notre choix, l'un des potentiels futurs s'efface, n'est-ce pas? Ou se peut-il que ce futur alternatif continue à exister, mais dans un monde parallèle, et que c'est une autre partie de nous qui l'explore et en fait l'expérience? Selon la théorie des mondes multiples de la physique, à chaque fois que nous faisons un choix, une fracture se produirait dans l'univers. Autrement dit, les différentes possibilités continueraient à exister, mais dans des mondes parallèles. Cette théorie des mondes parallèles aurait été suggérée à partir d'une expérience de pensée intégrant le paradigme de la mécanique quantique, qui nous suggère que certaines particules se comporteraient étrangement dans ce monde de l'infiniment petit. Elles peuvent se trouver dans plusieurs lieux ou dans plusieurs états à la fois. Donc, cette expérience qui graviterait autour du chat de Schrödinger nous révélerait la possibilité d'autres univers parallèles. Supposons qu'on enferme dans une boîte, là je vais vous décrire la petite expérience pour ceux qui viennent de débarquer dans ma chaîne, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Supposons qu'on enferme dans une boîte opaque un chat et un noyau radioactif dont la désintégration, un événement aléatoire selon la mécanique quantique, déclencherait un mécanisme mettant fin à la vie du chat.
Tant qu'aucun observateur ne va pas voir ce qui se passe dans la boîte, la mécanique quantique considère que le noyau est en réalité dans une superposition d'états, c'est-à-dire à la fois désintégré et non encore désintégré. Par conséquent, le chat est à la fois mort et vivant. Beaucoup d'encre a coulé autour de ces paradoxes et la question n'a toujours pas été résolue. Mais dans les années 50, vous avez un jeune physicien de Princeton, Hugh Everett, lui va proposer une interprétation assez intéressante. Il expliquait qu'à chaque interaction d'un système quantique avec un système classique se produirait une bifurcation en plusieurs univers parallèles. Autrement dit, il existerait un monde où le chat serait mort et un autre monde où le chat serait vivant. Ces deux mondes étant bien réels mais n'interagissant plus entre eux. Les événements de ce type étant innombrables, vous vous doutez bien que les mondes parallèles se calculeraient maintenant à l'infini. Suite à cette expérience du chat de Schrödinger, Hugh Everett aurait émis l'hypothèse de mondes multiples où l'univers ainsi que l'observateur lui-même, c'est-à-dire vous-même, se dédoublerait à chaque superposition d'états quantiques sans que les lois en soient changées. Autrement dit, l'existence se scinderait en différents parcours dont les possibilités seraient infinies et ce à chaque instant sans que l'observateur ne s'en rende compte. L'être humain vivrait ainsi dans une infinité de possibilités comme un film, comme dans un film où le scénario changerait à chaque bifurcation quantique et où les possibilités seraient donc innombrables. L'expression d'univers parallèle multiple, plus communément appelé multivers, avait été théorisée par ce fameux Hugh Everett. Pour les amateurs du genre, par exemple, la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman évoquait ce principe dans une phrase restée célèbre. Un personnage évoque cette idée en ayant pour connaissance les travaux réalisés par Everett. Car ce monde, comme tous les autres univers, est né du résultat des probabilités. Prenons l'exemple du jeu de pile ou face. La pièce que tu lances peut retomber sur pile ou sur face, mais on ne sait pas à l'avance de quel côté elle va tomber. Si c'est sur face, ça veut dire que la possibilité qu'elle tombe sur pile a échoué. Mais juste avant qu'on la lance, les deux probabilités ont la même chance. Si dans un monde la pièce tombe sur pile, à ce moment-là, les deux mondes se séparent. J'utilise l'exemple de pile ou face pour que ce soit plus clair. En réalité, ces échecs de probabilité se produisent au niveau des particules élémentaires. Actuellement, nous vivons tous dans des mondes parallèles, des vies simultanément. Et si on reprend le récit de ce voyage en provenant du pays de Taured, on peut en conclure que beaucoup de ces mondes parallèles seraient l'identique d'une autre, à l'exception de plusieurs variantes, comme par exemple le changement de nom des pays, ou une nouvelle configuration géographique où certains continents semblent avoir changé de positionnement, certes minime, mais très visible lorsqu'on regarde certaines cartes assez attentivement, sur les cartes du monde. Par exemple, vous avez une carte où on voit l'Australie qui est très proche de la Nouvelle-Zélande, et vous avez d'autres cartes où vous voyez le continent australien qui est très très éloigné de la Nouvelle-Zélande. On ne sait pas comment ça se fait qu'on a deux cartes différentes, ça doit être l'interaction d'un monde parallèle. Peut-être que certains de ces mondes dits parallèles correspondraient à une époque passée au futur de notre monde actuel, où les continents avaient cet aspect et cette configuration. Et par un phénomène d'interaction entre notre monde et l'autre parallèle, ça induirait une modification visible dans la configuration de nos continents sur les cartes. Parce que dans notre sphère terrestre, le continent n'a pas vraiment changé, c'est au niveau des cartes. L'interaction se produit. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'en ai déjà fait pas mal sur les mondes parallèles, mais bon, j'en refais de nouvelles, parce que comme vous le savez, vous avez toujours de nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Donc elles ne connaissent pas mes précédentes vidéos, et je fais toujours un petit rappel dans des nouvelles vidéos. Comme ça, en regardant cette vidéo, les gens pourront aller voir les autres vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Bon là, vous voyez, j'ai illustré cette vidéo par ce livre, Les univers parallèles, du géocentrisme au multivers, qui avait été écrit par Tobias Hurter et Max Rosner, qui avait été édité au CNRS Éditions. Pour ceux qui s'intéressent aux univers parallèles, ce sont des livres qui sont assez intéressants. Mais vous en avez beaucoup, vous avez qu'à taper images univers parallèles, vous en trouvez une quantité de livres qui parlent de ces univers parallèles. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.